À Ségou, un couvre-feu de 30 jours renouvelable est entré en vigueur ce mercredi 4 juin de 21h à 6h du matin, selon le communiqué du gouvernorat. Une mesure prise à quelques jours de la Tabaski qui bouleverse les habitudes. Nous avons tenté de savoir comment les populations s'adaptent à ce nouveau rythme. À l'approche de la Tabaski, le prix du mouton devient un véritable casse-tête pour de nombreux fidèles. Entre insécurité, coûts élevés de l'alimentation animale et forte demande, les tarifs grimpent. Ce deuxième épisode de notre série spéciale explore les alternatives religieuses possibles face à cette situation. Sport football, le tournoi international Maurice Révélo a démarré ce mardi 3 juin en France. Pour son premier match, la sélection malienne s'est inclinée face au Panama. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Un couvre-feu de 30 jours reconductible a été instauré à Ségou et a pris effet ce mercredi 4 juin. Il s'étendra de 21h à 6h du matin, selon le communiqué du gouverneur. Quel impact sur les Ségouviens à la veille de cette fête? On en sait plus avec Assetoumani Koulibaly. Ce couvre-feu instauré dans la région de Ségou s'étendra sur 30 jours reconductibles de 21h à 6h du matin. Selon le communiqué du gouverneur, durant ces heures, la circulation des personnes ainsi que les engins de transport seront restreintes. Seuls les véhicules et autres engins des forces de sécurité, des ambulances munies d'ordre de mission feront l'exception. Joint au téléphone ce mercredi matin, M. Boureima Angouiba, directeur de cabinet du gouverneur, nous souligne que cette décision a pour objectif de permettre à l'armée de mener facilement et efficacement ses opérations afin de garantir la protection des populations et leurs biens. Un couvre-feu qui intervient en plein préparatif de la fête de Tabaski. Interrogé ce mercredi, d'aucuns soulignent que pour le moment, l'impact n'est pas inquiétant. C'est le cas de Mme Bomba qui assure que la sécurité passe avant tout malgré les difficultés que devront engendrer les nouveaux horaires imposés. Donc, pour le moment, c'est un problème. De leur côté, certains plaident pour une durée moins longue, notamment au lieu de 21h, plutôt à 22h, afin de permettre aux tailleurs, restaurateurs cités en exemple, de mener à bien leurs activités en cette veille de fête. On a rentré à la maison à 21h, ça va être extrêmement compliqué. C'est vrai, on est conscient que c'est pour notre sécurité. Les choix que nos autorités ont fait, on les suit, on les soutient. S'ils pouvaient un peu faire un effort, de les repousser un peu à 22h ou 23h, je pense que ce serait mieux. Parce que comme vous savez, nous sommes des artisans. Il y a les tailleurs, il y a ceux qui font les tatouages, ceux qui font la teinture. Donc, c'est des métiers que nous exerçons du matin au soir. Et surtout, les métiers qui sont liés à l'électricité, ça pose problème parce que souvent, tu passes toute la journée, il n'y a pas d'électricité. Et c'est à partir du soir qu'il y a l'électricité. Donc, au moment où tu vas commencer à travailler, si c'est à ce moment qu'il y a couvre-feu, vous voyez ce que ça fait. C'est vrai, je sais que c'est des mesures de sécurité, mais vraiment, du point de vue économique, vraiment, nous, ça nous met mal à l'aise. Cette décision des autorités de Ségou intervient au lendemain de la prorogation du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre dans la région de Tombouctou, après les attaques terroristes ayant ciblé lundi dernier le camp militaire et l'aéroport de la ville. Demain, jeudi 5 juin, jour important en islam où les pèlerins se réunissent à Arafat, consacrant toute une journée entière à la prière, à la supplication et à la méditation. Ceux qui ne font pas le Hajj sont invités à jeûner. Les bienfaits de cette journée avec Aminata Keita. Demain, Arafat est le 9e jour de Dhul Hijjah. C'est ce jour que les musulmans accomplissent la partie la plus importante du pèlerinage à la Mecque. Effectivement, les pèlerins seront demain sur le mont Arafat, endroit où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est tenu et a livré le serment d'adieu au Hajj en 632. Ce fut son dernier pèlerinage à la Mecque avant de finir ses jours à Médine et d'y être enterré. Notre prophète,
paix et salut sur lui, a dit le meilleur des jours de l'année est le jour de Arafat. Le meilleur des jours. Le prophète a dit un jour, le Hajj, c'est Arafat. Donc celui qui manque Arafat, c'est comme il a manqué le Hajj de cette année. Le stationnement à Arafat précède le jour de la Tabaski, commémorant le geste de soumission à Allah du prophète Ibrahim et marquant la fin du Hajj. Ceux qui n'effectuent pas le pèlerinage à la Mecque sont invités à jeûner le jour d'Arafat. Ce jeûne révèle de nombreux bienfaits. Bon, ne ala sona nganga sunsini comme dondo domi abarkaleno donc almadun ibe fami ni nyama kono ala batula o yejurum yafa de na fala ko domi abe sanfla jurum yafa magan ki nyeshi umma nin darami bali asunina surtout ni nanta ala e bonya ba farani nantaka anni magambe bena nyoma donc mango be arafa kan an yere fene ba kan donc o ye fembaye munu bonya fla farala nyonka o ala to yira bela sang u konala o ne mam fene mase ka sun sabu lura do le bila o bise ka sun no bise ka wulu sun tege ne ma dama sun tege ka wulu be ka barji solo donc be ala tanoe jeûner le jour de Arafat vaut 1000 jours, la valeur de 1000 jours. Il est recommandé aux musulmans et musulmanes de faire beaucoup d'efforts en faisant de la bienfaisance le jour de Arafat. C'est-à-dire que les sadaqat, les choses, être entre frères, voilà, l'amour entre frères, montrer ça, et puis se pardonner. Le prophète nous a instruit ça, il dit le jour de Arafat, il est bon, il est bien de dire La ilaha illallah, La ilaha illallah, pas de divinité à part Allah. Ensuite, il y a le réciter la sourate Ikhlas. On dit Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Réciter ça aussi 100 fois fait partie des bonnes choses de Arafat. Le jeûne du jour d'Arafat est hautement valorisé dans l'islam pour son immense potentiel expiatoire, effaçant les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Le jour d'Arafat représente une opportunité unique de renouvellement spirituel et de rapprochement avec Allah. À l'approche de la fête du sacrifice, les prix des moutons s'envolent une fois de plus entre insécurité, hausse du coût de l'aliment bétail et pression de la demande. Beaucoup de fidèles peinent à s'en procurer. Mais que dit l'islam quand on n'a pas les moyens d'acheter un mouton? Élément de réponse dans ce deuxième épisode de notre série spéciale Tabaski, signée Djeneba Samaki. La Tabaski, ou l'Eid el-Adha, est une fête religieuse majeure où l'immolation des moutons est une tradition essentielle pour les familles musulmanes. Cette demande massive et concentrée sur une courte période fait naturellement grimper les prix. Bon, alhamdulillah rabbil alamin, saga koni ngina ngoni, saga obe, songo ngoni ka damine wa tanduru fo ka yele wa muga wa bisaba fo ka se wa binani ma abbe be garbal la yango. Ni wa bisaba. Fana fle. Fana wa bisaba ni fly. Oh, ni fana wa bisaba ni fly. Ni wa bisaba. Si le marché est assez approvisionné, on n'en dira pas tant sur les prix, considérés comme exorbitants par les clients, rendant difficile l'accomplissement de ces sacrifices religieux essentiels. Bon, on a besoin de donner parce que ambe chamaja taminu sa wakati dola mwani fla mwani kele nyonana mais bi boka foko bisabani kele bisabani saba bon anwani amani ni sakatu fe kwa sabali kwa don mo kwa saka warla donc war bate mo bolo no wakati na gela kele no ku kachani wakati na rere. La cherté des moutons à la Tabaski résulte de multiples facteurs économiques et logistiques, notamment la hausse des prix des aliments pour bétail, les problèmes d'insécurité et la forte demande des pays voisins. Certains intermédiaires peuvent profiter de la forte demande pour spéculer sur les prix, augmentant davantage les coûts pour les consommateurs. Bon yo fara bénéfice wa sabay bi wa sabay mi ni wa nan mi ni abta fo wa wolu la wa woro la bon yo do saka a prix bi terre ala yer client bina ami mali ko saka terme sirati ami bon saka fo gawo tomboto atina gudron tie ami ta chanchan fe se tile wolu la tile woro ko yani ka se bamako ni na cour fe fana jité se que semaine kelen ke yani kana konna katila kana mobile ta kana bamako o be saka gele akosebe.
Les sacrifices de l'Eid el-Adha ne font pas partie des 5 piliers de l'islam qui sont les obligations centrales pour tout musulman, mais plutôt comme une pratique fortement recommandée, à savoir la sunna. Quand on n'a pas trouvé un mouton, il y a des boucs. On peut acheter un bouc. Ou on peut s'associer aussi pour acheter un bœuf. Voilà. Donc, l'alternative finale, c'est de laisser tomber. Si tu n'en as pas les moyens, donc il faut laisser tomber. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'oblige personne à faire au-dessus, à faire ce qu'on n'a pas les moyens. J'incite les musulmans à faire preuve de partage, preuve de pardon. La capacité financière étant un facteur clé, si une personne peut se permettre de faire les sacrifices, elle est fortement encouragée à les faire, voire considérée comme obligée. Les musulmans peuvent également faire des offrandes en argent ou en nourriture aux plus démunis. L'actualité hors de nos frontières nous amène au Soudan. Le nombre de personnes ayant fui le pays depuis le début de la guerre en avril 2023 a dépassé les 4 millions, a indiqué mardi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon l'agence onusienne, cette étape a été franchie lundi et si le conflit se poursuit, des milliers d'autres personnes continueront à fuir, mettant en péril la stabilité régionale et mondiale. Depuis le début de cette guerre, plus de 844 000 réfugiés du pays sont entrés au Tchad. Avant cette dernière crise, le Tchad accueillait environ 409 000 réfugiés soudanais qui avaient fui les premières vagues de conflits au Darfour entre 2003 et 2023. Ce nouveau conflit oppose les forces armées soudanaises du général Al-Bourhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Ahmedti. Sport, le football, le tournoi international de football Maurice Révélo a donné son coup d'envoi ce mardi 3 juin en France. Pour son entrée en jeu, le Mali s'est incliné face au Panama. Soumaïla Fani. En ouverture de la 51e édition du tournoi Maurice Révélo ce mardi 3 juin, le Mali s'est incliné sur le score de 1-2 face au Panama. Après avoir été mené au score, les Aigles Espoirs ont réduit l'écart à la fin du match grâce à l'attaquant de Rennes Wilson Samaké à la 90e minute. On va faire des rectifications évidemment. On a pris des buts qu'on pouvait éviter. Le premier but qu'on encaisse sur un penalty, c'est à un moment donné aussi un manque de coordination de la défense. On est mal aligné, on couvre mal. Il y a une sortie du gardien qui est à contre-temps. Et on paie cher en fait. Cette entame qui était plutôt intéressante, je dirais. On avait essayé de prendre cette équipe, aller la chercher dans son camp. Notre pressing n'a pas toujours été efficace. Et ensuite, voilà, on a laissé des joueurs face au jeu, qu'on réussit à exploiter notre profondeur. Et voilà, ces buts nous fait quand même très très mal parce que je trouvais que l'entame était plutôt intéressante. Réservé aux sélections de moins de 21 ans, le tournoi Maurice Révélo enregistre la participation des équipes nationales espoirs de 8 pays. Repartis en 2 groupes, le Mali partage le groupe A avec la France, pays hôte, l'Arabie Saoudite et le Panama. Quant au groupe B, il est composé du Congo, du Mexique, du Danemark et du Japon. Après une première participation en 2016, où il a fini au 6e rang à la suite d'une victoire d'un match nul et de 2 défaites, le Mali enregistre cette année sa 2e participation et s'incline dès sa première rencontre. Une défaite qui n'est pas sans conséquence, puisque les Aiglons croiseront successivement le fer avec la France vendredi 6 juin et l'Arabie Saoudite lundi 9 juin. Et afin de rester en vie dans la course pour le dernier carré, ils doivent impérativement réagir. À noter que le tournoi Maurice Révélo se poursuivra jusqu'au 15 juin prochain. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.